Donc là, c'est la dernière vidéo sur la paralysie du sommeil. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la paralysie du sommeil. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir des explications assez claires. C'est très simple. En fait, c'est le corps qui s'endort, mais pas l'esprit. On a les yeux encore ouverts, on est dans son lit, on allait s'endormir, mais on a ouvert les yeux, puis le corps, lui, par contre, il s'est vraiment endormi. Il a créé une paralysie qui est normale pour le sommeil, parce que tu bouges pas, hein. Quand tu es dans un rêve, que tu cours, que tu escalades des trucs et machin, bah, tu le fais pas dans la vie réelle. Ce qui fait que, bah voilà, c'est justement ce mécanisme qui t'empêche de bouger, d'être de te reposer, de reposer tes muscles, de les reconstruire, et puis pas d'être gênant pour les gens qui dorment à côté de toi, par exemple. Et donc cette paralysie, elle est normale, c'est un processus qui doit s'enclencher, mais des fois, c'est très rare en fait la paralysie du sommeil. Tu peux avoir ton esprit qui est encore éveillé, mais ton corps qui est endormi. Et c'est une technique parce qu'il y a des gens qui arrivent à rester éveillés et à endormir leur corps comme j'avais dit avant, et ils entrent dans une paralysie du sommeil. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un moment de s'être endormi, d'être à bout de résistance, mais tellement qu'ils ont tenu, bah, ils commencent quand même le rêve en étant conscients. Plutôt que ça, en fait, le rêve a commencé avant. Et c'est ça la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que ton corps est paralysé et tu as les yeux ouverts et ton rêve commence. Et ça se superpose à ce que tu vois, à ta réalité. Donc bien sûr, tu es dans ta chambre, et puis tu vois des trucs qui commencent à se changer, tu vas peut-être entendre des bruits, tu vas peut-être voir des formes, nombres se former. Souvent, les gens qui parlent de la paralysie du sommeil, ils parlent d'un truc en commun, et ça c'est dingue ça, que tout le monde ait fait un même genre de rêve, un même genre de sensation commune. C'est une présence obscure dans la pièce qui te veut du mal, qui veut ta mort, qui veut t'étouffer, qui est malsaine, et qui t'étouffe, qui te rend ton corps lourd, qui appuie dessus, qui l'écrase, etc. Moi, je l'ai déjà fait. Mon frère aussi a déjà fait une paralysie du sommeil. Je sais pas si vous, Greg et David, je sais pas si vous l'avez déjà fait. D'ailleurs, si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à le dire parce que franchement, j'aimerais bien avoir votre expérience là-dessus. Avec mon frère, on en a parlé. Enfin, lui, il l'avait fait avant moi. Et quand il m'avait raconté ça, je trouvais ça complètement dingue. Et j'avais lu sur Internet, il avait raison, hein. Je le prenais pas pour un fou. Ou, je me disais pas qu'il se foutait de ma gueule parce que sur Internet, il y a plein de gens. Et il y a même quelques siècles, il y a des gens qui relataient ces histoires et qui parlaient d'un diable, qu'ils avaient vu un diable dans une chambre qui essayait de les torturer, de les tuer, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette paralysie du sommeil? Généralement, c'est très court, mais c'est un peu douloureux. C'est le fait que, voilà, sensation d'être écrasé, d'être étouffé, etc. Et moi, c'était ça, je pouvais plus respirer. Mais généralement, ça dure 15, 20 secondes, peut-être 30 secondes, mais voilà, ça va pas plus longtemps. Pourquoi c'est une technique, ça? Parce qu'en fait, si vous avez déjà fait, ou si vous avez jamais fait, bah, je vous apprends un truc, même à toi, Jérémy, si jamais tu as peur de refaire un paralysie du sommeil parce que c'est vraiment pas marrant, eh ben en fait, il faut surtout pas paniquer. Déjà, tu te dis, je suis réveillé, et là, il y a des trucs bizarres qui se passent. Tu paniques pas, tu dois savoir que tu es dans une paralysie du sommeil. Si tu en prends conscience, ça va beaucoup t'aider. Et puis, ce que tu dois faire, c'est juste aussi con que fermer tes yeux, tout simplement. Tu fermes tes yeux et tu imagines l'endroit où tu veux être. Et après, tu essaies de rouvrir tes yeux. En fait, tu n'arriveras pas à ouvrir tes yeux, mais tu vas voir quand même des images, parce que tu vas avoir l'impression d'ouvrir les yeux, mais en fait, tu ouvres les yeux dans ton rêve et tu vas te retrouver à l'endroit que tu souhaites. Et il y en a qui utilisent cette technique-là parce qu'elle est particulièrement efficace, parce que là, ton rêve, t'es vraiment pleinement conscient, puisque tu vois ta chambre, tu vois des trucs, même t'hallucines, et t'as juste à fermer les yeux, à penser à un truc, et tout de suite tu te retrouves dans un rêve, parce que ton rêve a déjà commencé. Cette technique, quand tu arrives à la paralysie du sommeil, elle est extrêmement efficace. Moi, je suis pas encore arrivé à ça. D'ailleurs, de ce que moi j'ai réussi à faire, j'ai réussi à faire un rêve où je l'évitais. J'ai failli faire le test du doigt qui traverse la main, mais quand j'ai vu mes deux mains, bah, je me suis réveillé, mon rêve s'est effondré, j'ai pas réussi, mais j'ai voulu faire ce test-là. Un truc aussi que j'ai déjà fait qui est énorme parmi les techniques d'induction, c'est le fait de se réveiller en pleine nuit. Donc il y en a, ils se programment des musiques pour les entendre, mais il y en a, ils se programment un réveil pour se réveiller à 4 heures du matin ou à 6 heures. Et puis en fait, c'est juste pour se réveiller, parce qu'une fois que tu es réveillé, que tu te rendors, tu as beaucoup plus de chances de faire un rêve que tu contrôles. Parce que ton temps d'endormissement, il est hyper court. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes réveillé, vous faites, oh putain, il faut que je me replace et tout. Tu fais ça, machin, et là, en même pas une minute, t'es déjà endormi, et bah, ça, c'est génial, en fait. Parce que si tu te réveilles, tu dis, attends, là,
je suis réveillé, il n'est pas encore l'heure de se lever, donc il faut que je me recouche. Je vais utiliser cette opportunité pour prendre le contrôle de mon rêve, en avoir conscience et tout. Bah, tu essaies de rester conscient. Bien sûr, ton corps, il est sous l'effet du sommeil d'avant et il va te remettre dans le sommeil. Et tu vas peut-être même continuer le rêve que tu as fait avant, mais tu auras conscience, du coup. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je m'étais réveillé naturellement, j'avais pas mis de réveil, j'avais fait un premier rêve, je m'étais réveillé, et j'ai dit, ah putain, merde, j'ai fait un rêve, ah c'est une bonne opportunité là. Hop, je me suis recouché, c'est ce rêve, ce fameux rêve où j'ai commencé dès le départ à sauter dans une fenêtre, je l'évitais, je voyais des trucs, et je kiffais quoi. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une bonne expérience. Et bah, ça, c'est aussi notre technique d'induction, c'est tu te persuades et tu veux absolument rêver et ça va changer comment va se passer ton rêve. Enfin voilà, donc j'ai résumé à peu près tout ce qu'il y avait. Je vais pas faire plus de vidéos. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce truc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'essayer ou quoi. Parce que moi, franchement, j'ai pas mis super longtemps. Ça fait 3 semaines que je fais des trucs, mais concrètement, dans la journée, mes journées se passent comme d'habitude. Je suis pas plus fatigué. Et même des fois, si je me réveille à 4 heures et à 6 heures, ben, après, je me suis rendormi, puis je me suis levé à 7 heures, puis j'étais pas fatigué parce que ben, j'ai fait un cycle de sommeil complet et je n'étais pas perturbé. Et pareil pour me renseigner, ben, j'ai juste écouté un truc, j'ai lu un petit peu, c'est un petit peu de lecture. Rien que ces vidéos-là, déjà, ça a dû pas mal vous aider. Si vous avez envie d'essayer, franchement, c'est pas compliqué du tout. Et ça peut être même très marrant parce que ben, moi, j'aimerais bien vous partager mes rêves. J'ai peut-être un peu peur de vous saouler avec mes conneries. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé et puis si vous avez envie d'essayer aussi. Salut!